Paul, la journée s'est bien passée? Oh, ne m'en parlez pas. Ah, je vois, vos élèves de 3e, toujours aussi brillants. Des cancres, des cancres. On n'en fera rien, je dis. Rien du tout. Gardons ça. Mon cher Paul. Excusez-moi, Virginie, vous pourriez parler plus distinctement? Pardon? Je ne comprends pas, vous marmonnez sans articuler. Mais je n'ai aucune raison d'articuler, j'écris. Oui, mais vous écrivez tout haut. Et alors? Mais alors, je vous entends. Eh bien, éloignez-vous, bouchez-vous les oreilles. Et pourquoi? Puisque, visiblement, c'est à moi que vous écrivez. Mais si je vous écris, Paul, c'est pour que vous me lisiez, pas pour que vous m'entendiez. Ah. Excusez-moi, Virginie, je veux savoir pourquoi, là, aujourd'hui, vous voulez m'écrire alors que vous pouvez me parler en face à face. Mais je vous l'explique dans ma lettre. Vous ne l'avez pas encore écrite. Non, mais je sais ce qu'elle contient. Bien, si vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne me le dites pas? Parce que ce n'est pas la même chose. Quoi? Dire et écrire. Ah bon? Mais rien à voir. Quand vous écrivez, vous n'employez pas les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes accents que ceux que vous utilisez comme pour parler? Comme en ce moment? Si, mais ils n'ont pas, comment dire, le même poids, la même densité, et peut-être pas la même signification. Vous m'écrivez peut-être en anglais. Non, mais je vous écris avec la main, alors que je vous parle avec la langue. Oui, ça, je vous remercie, je suis au courant. Et comme vous avez dû le remarquer, la langue est un morceau de chair très court, très énervé, donc très vif, qui remue dans tous les sens. Ce qui a pour conséquence qu'elle ne dit pas toujours précisément ce que l'on souhaiterait qu'elle dise. Oula! De plus, le fait qu'elle soit placée dans la boîte crânienne, c'est-à-dire très proche du cerveau, ne donne pas le temps à la pensée de se refroidir. Pas le temps de se refroidir. Je dois donc m'attendre de votre part à des propos glacés? Pas glacée, mais maîtrisée. Maîtrisé. Oui, par la main, qui va recevoir l'idée, apaisée et fortifiée par le long cheminement qu'elle vient d'effectuer de la tête au poignet, ne demandant qu'à s'exprimer avec clarté dans les pleins et déliés de ma plume. Oula! Permettez-moi de douter. Douter? Et douter de quoi? Eh bien, que tout ce que vous venez de dire ait du sens. Pardonnez-moi. Mais comme vous vous êtes exprimé avec votre petit morceau de chair si peu fiable, je doute, oui, que votre discours soit vraiment maîtrisé. Ne vous inquiétez pas, il l'est. Tiens donc. Mais pourquoi? Mais parce que cela fait longtemps que j'y pense et que je l'avais écrit avant. Vous pensez bien que je ne me serais pas risquée. Ah bon? Mon cher Paul, je vous écris de la salle. Pardonnez-moi, mais je continue. Parce que la dernière levée du courrier est à 18h et j'aimerais autant vous la poster aujourd'hui. Comment? Mais vous n'allez pas me la donner? Non. Quand vous l'aurez écrite, cette lettre, vous n'allez pas me la donner? Non. Vous n'oubliez pas, j'espère que je suis là, ici, juste à côté de vous. Mais comment pourrais-je l'oublier, Paul? Ouais. Cela fait 9 ans et 3 mois que je vous connais. Je vous vois pratiquement tous les jours. Eh bien, il suffit de... Non, je ne vous donnerai pas ma lettre. Une lettre qui n'est pas amenée par un facteur dans le courant d'une matinée, dont l'enveloppe n'est pas déchirée avec une légère
légère palpitation cardiaque, eh bien, ce n'est pas une lettre. C'est un email, un fax, ou bien, pire encore, un texto. Une suite de mots hachés, sans âme, destinée à la seule communication froide et basique. Mais une lettre écrite à la main, c'est de la force, de la personnalisation, c'est du vrai sentiment. Vous savez ce que je pense? Non. Je pense que vous vous apprêtez à m'écrire une lettre d'amour. Moi? Oui, vous, je ne vois pas d'autre explication à vos petites cachotteries. Vous n'osez pas me dire que vous éprouvez du sentiment pour moi. Alors, comme vous ne pouvez pas me le dire, vous me l'écrivez. Paul! Pour ma part, je n'y vois absolument aucun inconvénient. À vrai dire, il y avait longtemps que je l'avais remarqué. Remarquez que j'avais des sentiments pour vous. Oui. Que je vous aimais. Oui. D'amour. Bien sûr, je me suis toujours dit qu'un jour ou l'autre, ça devait sortir. Et là, crac, on y est. Ah. Vous voulez que je vous embrasse? Sur la joue? Ah non, sur la bouche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Ça vous ferait plaisir? Ça n'est pas impossible. Mais alors pas avec la langue, Paul. Enfin, Virginie, je ne vais quand même pas vous embrasser avec la main. Pour la première fois, je préférerais quelque chose de plus... Avec la main. Vous voulez que j'écrive comme vous, c'est ça? Vous voulez que j'écrive, je vous embrasse. Oui, je préférerais que votre premier sentiment pour moi soit, disons, contrôlé. Contrôler. Ah oui. Ah oui. Il faut vraiment que je vous aime. Ah oui, c'est ça. Prêtez-moi un stylo, s'il vous plaît. Un bleu, ça vous ira? Oui, c'est parfait. Ah oui, la lettre. Oui, c'est ça. Alors. Paul? Oui. Merci, Paul. Oui. Merci beaucoup. De rien, Virginie. De rien. Voilà. Paul, Oui. je l'ai passé près de la poste tout à l'heure, je me trompe. Non, pas du tout. Ça ne vous ennuie pas de poster ma lettre? Ah oui, non, pas du tout. De toute manière, je dois y aller pour la mienne aussi. Merci, Paul. De rien, Virginie, de rien. Bon, il faut que je me sauve à présent. Oui, moi aussi. J'ai plein de trucs à faire. Alors, à demain, Paul. Oui. À demain, Virginie. À demain.